Ne prenez pas de suppléments, mangez juste la bonne alimentation. Si vous prenez des suppléments, c'est pour pallier à des carences, vous vous dites. Vous avez entendu que prendre du zinc, du magnésium ou de la vitamine D, ça pouvait vous aider à prendre du muscle, à avoir des hormones sexuelles plus hautes, une testostérone plus élevée. Et c'est vrai, ces vitamines et ces minéraux font ça. Pourquoi vous voulez prévenir ces carences en minéraux comme le zinc ou la vitamine D en prenant des suppléments? Pourquoi vous voulez pas pallier à ces carences juste en ayant une bonne alimentation, une alimentation riche et dense en nutriments? Parce qu'en soi, vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir n'importe quelle supplémentation. Si vous mangez la bonne alimentation avec les bons aliments, il y aura tous les nutriments qu'il faut à votre corps et vous n'aurez pas besoin de prendre n'importe quel supplément. Sauf que le problème, c'est que tout le monde mange mal. Personne n'a la bonne alimentation et tout le monde se dit qu'en prenant des suppléments, ça va pallier à certaines carences. Mais il y a plein de problèmes à penser ça. Vous allez accumuler toutes les toxines de la malbouffe, donc vous aurez beau prendre tous les suppléments que vous voulez, si à côté vous mangez pas du tout ce qu'il faut, que vous mangez des fast-food, vous allez accumuler des graisses polyinsaturées, accumuler des antinutriments, accumuler les toxines industrielles, tout ça qui vont empêcher votre métabolisme de fonctionner correctement. Donc vous aurez beau vous supplémenter avec tout ce que vous voulez, vu que vous empoisonnez votre métabolisme de l'intérieur, ce sera jamais aussi efficace que d'avoir la bonne alimentation. Et en plus, les vitamines, les multivitamines, n'importe quel supplément que vous prenez, la plupart du temps, la forme n'est pas du tout assimilable. Et c'est le cas pour la plupart des suppléments. Si vous achetez n'importe quel supplément premier prix, les suppléments les moins chers qui sont achetés par la plupart des gens, c'est très peu bioassimilable les nutriments qu'il y a dedans. Vraiment, vous les absorbez quasiment pas. Ça finit tout droit en dehors de votre corps, c'est excrété. Il n'y a rien qui est absorbé par vos intestins. Et en plus, c'est pas forcément la forme active qui est donnée. Je prends par exemple l'exemple de la bêta-carotène. Quand on vous dit un supplément de vitamine A, si vous mettez de la bêta-carotène, c'est pas de la vitamine A. C'est le précurseur de la vitamine A. Et votre corps peut convertir qu'une petite partie de la bêta-carotène en rétinol, la vraie vitamine A. Donc si on vous supplémente en bêta-carotène, c'est quasiment inutile, c'est pas de la vitamine A. Votre corps, il a un taux de conversion limité. Et du coup, il pourra pas avoir énormément de vitamine A de par ce supplément-là. Sans compter que même si c'est la forme active, il faut une matrice nutritionnelle pour que le nutriment puisse être absorbé. Un nutriment isolé n'est pas absorbé correctement par votre corps. La vitamine A, par exemple, elle a besoin d'être avec des graisses pour être absorbée. Donc, ce sera mieux si vous mangez en même temps que prendre le supplément, mais ce sera toujours pas optimal qu'un nutriment qui se retrouve naturellement dans la nourriture. Ce sera pas aussi bien absorbé. Et en plus, la capsule du supplément qui entoure la poudre pour pouvoir prendre le supplément, elle est faite en matériaux qui sont toxiques pour votre organisme et vos intestins, qui va dégrader la paroi de votre intestin, qui va encore plus empêcher l'absorption des nutriments, créer de l'inflammation, etc. Un cercle vicieux. Donc vous ne pouvez vraiment pas vous dire que vous allez avoir une mauvaise alimentation et que vous allez pallier à cette mauvaise alimentation avec des suppléments. C'est impossible. Dans le meilleur des cas, ça fera une légère différence positive, et dans le pire des cas, vous aurez carrément un effet négatif, car les minéraux et vitamines de ces suppléments ne seront pas absorbés. Et il y a des trucs qui vont abîmer la paroi de votre intestin, notamment dans le contour de la gélule, en quoi est fait la membrane. Et ne consommez pas non plus des suppléments comme des plantes comme le moringa. Je pense par exemple qu'il y en a plein qui veulent consommer du moringa parce que soi-disant ça contient plein de nutriments. Mais je vous rappelle que le moringa, les capsules de moringa, le supplément, c'est de la poudre d'une feuille. Une feuille qui contient donc énormément d'antinutriments. Et les nutriments qu'il y a dedans sont très peu assimilables par votre corps. Par exemple, la vitamine A qu'il y a dedans, c'est de la bêta-carotène, c'est pas le rétinol. Votre corps, il va pas pouvoir en faire grand chose. La vitamine B5 aussi, c'est pas sa forme active, c'est pas la forme P5P. Donc, tous les nutriments qu'il y a dans les plantes, en général, c'est pas des formes actives. Votre corps doit ensuite les convertir. Donc, c'est déjà pas bien assimilable à cause des antinutriments. Et en plus, la forme que vous absorbez, votre corps, il doit la convertir pour pouvoir l'utiliser. Il peut pas en convertir beaucoup. Et aussi, dans le cas du moringa, par exemple, le magnésium et le fer, ils sont liés aux ions oxalates, donc ils sont pas assimilables du tout. Donc, peut-être que votre feuille de moringa, elle est riche en nutriments, mais en attendant, votre corps, il peut pas les assimiler, il peut pas bien les utiliser, et il se fait empoisonner par les antinutriments. Donc vraiment, ça n'a aucun intérêt de prendre des suppléments à base de plantes. Et ne prenez pas non plus de suppléments de collagène, c'est pas absorbable non plus. À la place, prenez du bouillon d'os qui contiendra naturellement les acides aminés comme la glycine, la proline et l'hydroxyproline, qui sont les briques de fondation du collagène, qui permettront à votre corps de le fabriquer. Il vaut vraiment mieux mettre son argent dans de la vraie nourriture plutôt que d'investir dans des suppléments. Si vous achetez des suppléments de bas de qualité, ok, ce sera pas cher, mais ça ne sert à rien, ça va plus vous empoisonner qu'autre chose. Et si vous achetez des suppléments de haute qualité sous forme de poudre, là, pourquoi pas? Oui, ce sera de la qualité, vous absorberez des nutriments. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas juste acheter de la vraie nourriture qui arrivera avec
plein de nutriments différents dans une matrice nutritionnelle qui sera bien mieux pour votre corps. Pourquoi pas investir, par exemple, dans de la viande rouge au lieu d'investir dans un supplément d'un multivitamine de haute qualité? C'est bien mieux d'investir dans des aliments de qualité que dans des suppléments de qualité. Et tiens, j'y pense, vous voulez savoir un multivitamine naturel, c'est le foie des animaux, et notamment le foie des ruminants. Le foie de génisse, par exemple, le foie de bœuf. C'est un multivitamine naturel. Pourquoi? Parce que le foie, l'organe, stocke naturellement tout et plein de nutriments. C'est super riche, par exemple, en vitamine A, en plein de vitamines du groupe B, en cuivre que vous n'allez pas retrouver dans plein d'autres aliments et qui va compenser le zinc de la viande musculaire, des muscles squelettiques. Donc manger un peu de foie toutes les semaines, c'est une très bonne idée. Ça, c'est un multivitamine naturel qui va venir compléter tous les autres nutriments que vous pouvez trouver dans les muscles squelettiques. Par contre, prenez-en un de qualité, car le foie, c'est l'aliment, l'organe qui stocke tous les nutriments, mais c'est aussi l'organe qui évacue les toxines. Donc si vous en prenez un de basse qualité acheté en supermarché, ce que je ne conseille pas, vous allez aussi avoir plein de toxines, les pesticides, les hormones, etc., qui ont été injectés à ces animaux-là. Non, essayez, au moins pour les abats et le foie, de l'acheter dans une bonne boucherie, parce que vu que c'est pas bon au goût, c'est pas cher. Je crois que vous pouvez en avoir pour 10, grand max 12 € le kilo. C'est très peu. Et vous avez besoin d'en manger 100 grammes, 150 grammes par semaine. Ça suffit amplement. Faites juste attention à pas trop en manger, car vous pourriez avoir par exemple trop de cuivre ou trop de vitamine A si vous allez en manger 200-300 grammes tous les jours. Et en plus, ça sert à rien. Mangez-en, je vous dis, 200 grammes par semaine, c'est largement suffisant pour les vitamines et minéraux dont vous avez besoin. Voilà, donc arrêtez de faire les idiots à acheter 36 suppléments différents ou à acheter un multivitamine et à prendre je sais pas quoi. Non, juste investissez dans la vraie nourriture qui vous apportera énormément de nutriments, de vitamines, de minéraux et de nutrition, et vous verrez la différence que ça fait. C'est bien mieux pour vous d'acheter de la vraie nourriture. Et si vous voulez plus d'infos avec une aide plus personnalisée, vous pouvez rejoindre ma communauté. Promets le lien en description. Vous aurez toutes les infos qu'il vous faut pour atteindre une santé optimale et donc tous les sous-produits qui vont avec. L'attractivité, les performances physiques, les performances mentales, etc. Et vous aurez aussi une communauté de gens qui ont la même mentalité que vous. Promets le lien en description. Alors, arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.